Porter un petit coq rouge, certains en rêvent, d'autres se demandent ce que c'est. Mais derrière le coq de la French Tech, il y a des dispositifs pour faire émerger et grandir des champions partout sur le territoire, des champions de la tech. Alors si vous êtes entrepreneur dans la tech ou que vous pensez un jour le devenir ou vous lancer, restez avec nous car on fait le point avec Lucie Finet, directrice adjointe de la mission French Tech. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Alors Lucie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'adage qui dit avoir des financements c'est bien, avoir des clients c'est mieux. Tout à fait. C'est justement l'objectif du programme qu'on a lancé il y a 1 an et demi à la mission French Tech qui s'appelle « Je choisis la French Tech ». C'est justement parti du constat que les entreprises aujourd'hui, leur préoccupation numéro 1, c'est la commercialisation avant même le financement. Je pense que ça vient aussi du contexte qui a été un peu moins facile pour les entreprises à lever des fonds et que du coup, elles se focalisent beaucoup plus sur la génération de revenus pour être plus résilientes dans un contexte économique moins facile. Alors à ta place, il y a quelques semaines, j'avais Jade Francine qui est la cofondatrice de WeMaintain, qui fait partie du programme FT120, et elle me disait, moi je défends le programme Je choisis la French Tech, parce qu'en fait quand on regarde les États-Unis, ils investissent dans leurs startups locales, les Chinois ils font pareil, et nous jusqu'à présent on le faisait pas forcément. Et elle me disait autre chose, elle me disait en fait quand on est une startup, on n'a pas la même trésor qu'un grand groupe, et moi je peux pas attendre des siècles pour savoir s'ils vont bosser ou pas avec moi. Ce Je choisis la French Tech, il est là aussi pour faciliter le dialogue entre les structures innovantes qui vont rapides, qui vont vite dans leurs décisions, et les grands groupes où il y a peut-être un peu plus de process pour décider. Oui, justement, donc l'objectif de Je choisis la French Tech, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de créer le dialogue. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à démystifier de part et d'autre et de casser les silos. Donc vraiment, concrètement, en quoi ça consiste, c'est des mises en relation à travers d'événements avec des mises en relation qualifiées entre les grands groupes et les startups. La deuxième chose, c'est la dimension de la formation, parce que comme tu le disais, parfois on a des enjeux différents, mais si on n'apprend pas à se connaître, si on ne sait pas quels sont les us et coutumes des uns et des autres, il n'y a aucune chance que ça marche. Je pense que c'est justement cette démarche d'avoir un pas en avant, un pas vers l'autre, qui permettra de faire fonctionner les choses. Et du coup, justement, on travaille avec la BPI à une formation qui s'appelle DAPI, c'est Direction des achats projets innovants, qui forme pendant 12 mois des grands groupes justement à ces achats et pour que du coup, ils arrivent à mieux comprendre les problématiques des startups et mettre en place des choses au sein de leur direction. Donc, je pense justement à des délais de paiement raccourcis, avoir un interlocuteur unique, parce qu'on sait que ce qui est parfois difficile pour les startups, c'est d'avoir des points d'entrée multiples et du coup de ne pas savoir à qui s'adresser. Et puis de l'autre côté, on met aussi en place des formations à destination des startups. Là, on va la lancer au début de l'année prochaine, qui s'appelle la Je choisis la French Tech Academy, qui a vocation à former les startups à la commande publique. On sait que la commande publique, c'est vraiment quelque chose de très complexe, qui nécessite... Très spécifique. Ou déjà, il faut comprendre ce qui est écrit dans la commande. Il faut comprendre ce qui est écrit, il faut comprendre comment il faut répondre. Comment on doit répondre, ce qu'on doit écrire exactement. On sait que maintenant, du côté particulier, il y a ce qu'on appelle le droit à l'erreur dans notre fiche d'impôt. C'est pas forcément le cas encore aujourd'hui du côté des appels d'offres. Du coup, il y a vraiment tout un enjeu d'accompagner, de former et aussi de certifier les startups pour que du coup, elles puissent répondre plus facilement aux appels d'offres et aussi donner confiance aux acheteurs, et aux administrateurs côté de l'État. Donc voilà, tout un programme, il y a énormément de choses à faire. Et puis la dernière partie, c'est vraiment la mise en avant en fait, des collaborations fructueuses. Je pense que c'est aussi notre rôle de donner envie, de montrer que c'est possible et de vraiment créer un réflexe de start-up. Et tu as déjà quelques success stories à nous raconter ? On a des success stories, je pense par exemple entre TF1 et Sweep. Sweep a vraiment permis à TF1 de monitorer et d'améliorer toute sa consommation du point de vue bilan carbone. Donc ça fait partie des success stories entre grands groupes
Et Grand Corporate, WeMaintain aussi, je trouve que c'est un superbe exemple avec ADP, où on voit aussi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont vraiment permis de débloquer des choses, parce que WeMaintain a travaillé justement avec le groupe ADP pour équiper leurs aéroports pour la maintenance prédictive en amont de ce bel événement. Et puis, côté aussi administration et start-up, il y a aussi eu des succès avec des collectivités qui se sont équipées, notamment avec Accenture, pour justement baisser la consommation énergétique. Donc il y a déjà des succès. Il y a déjà des belles success stories à partager. Alors il y a un autre enjeu aussi dans la tech, c'est permettre à tout le monde, partout sur le territoire, d'avoir les mêmes avantages, les mêmes informations que, on va dire, l'écosystème parisien. Et pour ça, il y a un autre programme qui s'appelle le French Tech Tremplin. Vous venez de lancer la semaine dernière la 4e édition. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Donc vraiment, French Tech Tremplin, c'est un super programme. Là, c'est donc la 4e promotion. On a déjà accompagné 900 entrepreneurs depuis le lancement. Donc c'est vraiment super. Et comme tu le disais, en fait, l'objectif, c'est que où qu'on soit en France, d'où qu'on vienne, si on veut entreprendre, qu'on puisse le faire. Donc, on se dit que nous, notre rôle à la mission French Tech, c'est de permettre ça. Et que, vous avez d'ailleurs, des relais partout en France, oui, et à l'international. Et à l'international. Donc, justement, ce programme French Tech Tremplin, il accompagne chaque année un peu plus de 200 lauréats pendant 1 an, pour 1 an d'incubation dans des incubateurs partenaires dans les régions. Qui sont choisis par BPI France. Choisis par BPI France et justement notre réseau de capital qui porte ce programme. Donc il y a l'incubation, ensuite une bourse qui est attribuée à chacun de ces porteurs de projets. Et puis la dernière chose, c'est vraiment aussi que ces lauréats sont intégrés dans la vie de l'écosystème local, via les capitales qui justement les intègrent à leur programmation, de rencontres business, pour networker. Je pense qu'il y a un énorme enjeu aussi de pouvoir échanger, d'être mentoré. Lorsqu'on a lancé la nouvelle promotion, le nouvel ambassadeur Paul Lay, donc fondateur de La Belle Vie, qui a accepté de justement être le bel ambassadeur de ce programme, a vraiment renforcé, a bien dit, être entrepreneur, c'est dur, on est seul, et donc c'est bien aussi d'avoir des gens à qui parler, avec qui échanger, avec qui on peut se serrer les coudes. Et je pense que c'est encore plus vrai pour ces personnes qui viennent, sont pas dans un environnement proche de l'entrepreneuriat, de la tech, et donc où justement les programmes comme French Tech Tremplin ont toutes leurs raisons d'être pour regrouper les gens qui cherchent à entreprendre et à innover. Alors, il marche plutôt bien ce programme, parce que comme tu l'as dit, on est à la 4e édition. Mais comment on fait pour faire entendre encore plus dans tous les territoires, dans tous les quartiers, dans tous les foyers, que c'est possible d'entreprendre ? C'est la grande question. Je pense qu'avoir un ambassadeur comme Paul Lay, c'est une des réponses, parce que lui aussi, il peut porter cette voix, que l'entrepreneuriat, c'est une manière de voir la suite pour les gens, les différentes personnes, où qu'elles soient. Et puis ensuite, j'ai pas forcément la réponse. Je crois vraiment à l'importance des rôles modèles, de se dire que c'est possible. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Au même titre qu'aujourd'hui, on a besoin de rôles modèles féminins dans la tech, pour se dire qu'une jeune fille qui est au lycée, qui fait ses études, elle puisse se dire moi aussi j'ai envie d'être CEO dans la tech, il y en a plein d'autres, pourquoi pas moi. Je pense que du coup c'est des gens qui ouvrent des voies, qui tracent les routes. Je sais que Kelly Massol est là aujourd'hui, à Big aussi. Voilà, c'est des figures qui sont importantes et qui aideront à faire progresser ces sujets. Et il y a des très bons relais. Alors je pense notamment à un podcast qui s'appelle Les Nouvelles Héroïnes, qui permet en fait de mettre en avant des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires
extraordinaire pour inciter les petites filles à aller aussi dans ces carrières scientifiques. Et je pense aussi à une association qui s'appelle Elle Impact, qui encourage les petites filles à suivre des carrières scientifiques, parce qu'en effet, la tech, ça peut faire peur, et il faut pas que ça fasse peur, parce qu'on peut faire des choses formidables. Et je trouve que quand même, il y a du progrès, vu qu'on est dans le thème du progrès à Big, de plus en plus de femmes à la French Tech. On voit quand même de plus en plus de femmes, et il y a quand même pas mal de femmes ambassadrices French Tech, non ? C'est vrai, c'est vrai. Et puis peut-être quand même, il y a aussi, on a la chance en France d'avoir un écosystème d'associations très engagées, justement pour la promotion de l'innovation partout en France. Et je pense par exemple à Diversity Days avec Anthony Baptine, avec les Déterminés, Alexandra André dans French Tech Grand Paris. Elle est aussi très engagée sur l'innovation et les seniors dans la tech. Je pense que c'est un sujet clé aussi. Voilà. Là, la promotion de French Tech Tremplin cette année, c'est de 19 à 67 ans. Bon, c'est presque comme les jeux de société de notre enfance, de 7 à 77 ans. Mais voilà, c'est pour dire que c'est possible à tout âge. C'est possible, et c'est notre rôle, je pense, à la mission French Tech, justement, de permettre ça. Alors, je l'ai un peu dit, nous sommes à Big cette année, le thème c'est le progrès. Comment toi tu progresses, Lucie, au quotidien ? Alors, je pense pour moi, il y a deux manières de progresser. La première, déjà, c'est le travail. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Voilà, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petite. Quel instrument ? Du violon. Et donc, un peu... Ça demande de la persévérance. De la persévérance, un peu ingrat, sûrement pour mes parents. Les voisins. Et les voisins. Mais vraiment, pour moi, j'ai gardé de ces années l'importance de faire ses gammes, en fait. C'est-à-dire, chaque jour, on refait la même chose, et puis chaque jour, on progresse un peu. Et du coup, je pense que c'est aussi comme ça qu'on prend confiance. Il faut accepter que ça soit pas parfait du premier coup, mais de vraiment continuer pas par petits pas, et puis un jour finir avec un beau concert. Donc ça, je pense que ça me suit. Ça, je continue à garder cette philosophie au quotidien. Et tu gardes des choses que tu fais tous les jours pour justement t'ancrer ou te progresser sur certains sujets ? Je formalise pas beaucoup les choses, mais mais voilà, j'y pense dans ma tête, j'identifie quand même les sujets sur lesquels j'ai envie, j'ai besoin de progresser, et chaque jour je me dis voilà, j'ai fait ça, c'est ma petite pierre. Le next step, c'est celui-là. C'est ma pierre à l'édifice. Et puis je pense que la deuxième chose, c'est aussi c'est plus contemplatif, mais je m'inspire beaucoup de ce que je vois. J'observe beaucoup, je m'inspire des gens avec qui je travaille, que je côtoie au quotidien, mon équipe. Voilà, dans une réunion, je me dis ça c'est une bonne idée, ça il fait ça comme ça, elle fait ça comme ça m'inspire. Et en fait, je pense que c'est aussi accepter d'être ouvert et de nourrir constamment sa réflexion pour progresser. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de passer de l'autre côté ? Parce qu'avant de rejoindre la mission French Tech, tu étais dans une boîte de la tech. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir sur ces sujets, j'ai envie de dire de l'autre côté de la barrière ? Alors, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a eu pour moi l'envie de m'engager pour mon pays, parce que la mission French Tech, c'est l'État. Et donc, vraiment, j'ai toujours eu cette fibre un peu... à la fois pendant mes études et puis au début de mon parcours, ça s'est jamais vraiment concrétisé. Mais et du coup là, je me disais c'est l'occasion de travailler justement pour soutenir un écosystème qui est vraiment un facteur de rayonnement en France et à l'international pour la France. Donc ça, je trouvais que c'était une superbe mission. Et puis j'ai aussi été très heureuse dans cet écosystème de la tech. J'ai eu la chance d'en faire partie, de vivre des choses superbes professionnellement, personnellement, d'aller vivre à l'étranger. Et donc, j'ai eu aussi envie de m'engager pour soutenir cet écosystème, mais aussi, comme on disait avant, de le rendre plus ouvert et qu'il soit accessible à plus de monde. En tout cas, merci d'avoir sauté le pas pour faire progresser cet écosystème. Petite question, on va lancer un petit jingle de la claque. Waouh! Alors, on a ramené quelques-unes de nos rubriques du format long qu'on tourne d'habitude en studio. Et j'aurais aimé savoir, Lucie, quelle est la plus grosse claque que tu aies prise?
Je pense que la plus grosse claque que j'ai prise, c'est le premier jour où je suis allée en Chine. Je suis allée en Chine pour mon dernier semestre d'études. Ouais. Et j'ai été complètement sous le choc de la taille, de l'effervescence. De l'effervescence. Tout était grand, tout était... En fait, j'étais jamais allée en Asie de ma vie et je me suis dit, waouh, ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Et en fait, vraiment, cette claque, elle a continué pendant les 6 mois où j'y étais, où en fait, j'ai compris à quel point le gouvernement investissait dans la technologie. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, mais en Europe, on était dinosaures par rapport à ce qui se passe en Chine. Il y avait déjà WeChat qui était très, très développé. On achetait tous nos billets de train, on payait les factures, tout se faisait en ligne. Alors que bon, nous, en France, on n'avait pas encore tant de smartphones que ça. Donc, ça, et puis aussi voir à quel point les choses changeaient. Enfin, quand c'était il y a presque 10-15 ans, voilà, il y avait un gros sujet autour de la pollution de l'air en Chine, les usines qui polluaient. Bon, bah, en fait, en 5 ans, il y a eu une transition écologique qui s'est opérée parce que tout le monde a pris les droits et avec un très très fort interventionnisme. Et ça, c'est quand même une grosse claque par rapport à notre modèle à nous. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit comme la Chine, loin de là, mais c'est vraiment bluffant de voir. Et puis ça questionne aussi, nous, notre capacité à bouger, à faire des choses et à se mettre en mouvement. Et donc je pense que voilà, et ça aussi c'est des choses qui me restent fortement à l'esprit et qui ont eu des incidences dans le reste de ta carrière, de te dire mais en fait ça, ou une équipe par exemple qui avait pas très envie de bouger sur un sujet, ou des choses que voilà, ça t'a donné envie ça t'a inspiré pour agir par la suite. Oui, ça m'a inspiré, après c'est pas un argument que j'utilise. Non, bien sûr. C'est moins. Alors vous savez, en Chine que j'utilise pour garder une deadline. En revanche, je pense dans la manière de construire les choses, les projets, d'écrire une stratégie, de se dire bon, en fait, on n'a pas non plus 150 ans devant nous. Il faut que les choses elles bougent rapidement. Et en revanche, c'est des choses que je garde beaucoup à l'esprit pour la French Tech, parce que voilà, on est aussi dans une logique plus liée, avec des enjeux d'investissement dans les différentes startups. Et donc je pense que aussi faire la promotion de l'innovation au sein de l'État, au sein du ministère de l'économie, c'est aussi un enjeu précieux. On arrive presque à la fin. J'ai une dernière petite question. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de Big, mais c'est aussi la journée de sensibilisation à la santé mentale qui a été déclarée grande cause nationale. J'aurais voulu avoir ton avis, le pouls sur la question dans l'écosystème, en plus ou au-delà de ceux qui ont dédié leur business à ce sujet. Ouais. Alors déjà, je trouve que c'est très très positif de voir qu'il y a aussi des entreprises, des boîtes qui ont été montées sur le sujet. Ça montre aussi que... On pense à TIL notamment. Oui, on pense à TIL. Et puis il y a une réelle prise de conscience, donc ça c'est très bien. Après, je pense que voilà, le tabou, petit à petit, il est en train de tomber. La parole, elle se libère. Je parle là plutôt du point de vue de mon expérience, moi, côté écosystème. On a pu voir des task force qui se montent sur le sujet. Il y a aussi grâce au télétravail, les modes de travail sont plus flexibles, donc ça progresse. Après, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, et je pense que l'enjeu de la santé mentale, il n'est pas seulement dans l'entreprise, mais plus globalement, en fait, dans l'ensemble de la société. De la société, complètement. Et en fait, j'ai une toute dernière question. On a lancé il y a 2 jours un nouveau format de podcast qui est sur l'échec entrepreneurial. Et alors, on parle souvent des succès, c'est eux qui font la une des médias, on parle des levées de fonds, etc. Mais l'échec, il peut détruire des vies, en tout cas, il peut remettre en question. Vous avez différents programmes, je pense au Next 40, au FT 120, au FT 2030. Parmi ces boîtes et parmi celles qui ont été dans des palmarès, il y en a qui n'existent plus aujourd'hui. Vous les accompagnez aussi ? Alors, on les accompagne pas forcément officiellement, mais bien sûr que le lien
continue et reste, je veux dire, les équipes, les start-up managers qui ont accompagné certaines de ces boîtes, bien sûr, continuent à rester en contact avec... Et les orienter vers les bonnes assos qui permettent de rebondir. Oui. Donc finalement, French Tech un jour, French Tech toujours. French Tech toujours. Merci Lucie Merci Solène d'avoir fait ce stop à notre stand aujourd'hui. Merci à vous tous et continuez de nous suivre et surtout abonnez-vous et mettez des commentaires parce que c'est comme ça que la chaîne continue de grandir grâce à vous. Merci et à bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.